des autres qui nous prêtent l'argent pour financer le déficit de l'État que leur travail, c'est de voir précisément si la France est à risque un jour de ne pas pouvoir payer ses intérêts ou de rembourser le principal des dettes lorsque celles-ci viennent à échéance. Non, quand je dis à risque, c'est aussi à risque vis-à-vis de tout ce dont on parle depuis le début de notre entretien. Un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on ait de plus en plus de mal à compter, et je le dis vraiment sérieusement, à compter, et sur la scène européenne, on a des bonnes idées, on a des bonnes visions, on a des bonnes anticipations. Et pourquoi on n'arrive pas à les tracter ? Pourquoi on n'arrive pas à convaincre nos 26 partenaires ? Est-ce que finalement, un pays qui est l'un des pays qui est en train de devenir le pays qui gère le moins bien ses finances publiques et qui peut potentiellement commencer à fragiliser l'architecture complète de notre monnaie, l'euro, est-ce que finalement c'est un pays qui peut continuer à peser du poids de ce qu'il est, c'est-à-dire 67 millions d'habitants, une formidable capacité d'innovation, de recherche, d'industrie. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui étouffé par cette question qui se traduit par cette phrase que je vais redire ce soir. Un pays qui ne compte pas est un pays qui ne compte plus. Voilà comment on commence à être perçu de plus en plus, il faut le dire, voilà comment on commence à être perçu par nos partenaires européens.